Bonjour, je vous invite à nous rejoindre tout de suite pour quelques moments de partage, de prière, d'exhortation sur le thème régner les désirs de notre chair. Donc, nous allons parler très brièvement, nous allons exhorter sur ce thème dont nous vous invitons à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager notre vidéo de cette émission et certainement Dieu vous bénira. On se voit tout de suite pour prier ensemble pour les nations. Shalom, à tout de suite. Shalom à toi, bien-aimé, vous qui nous suivez en cette nouvelle épisode, autant pour moi, de votre émission de prière et de partage. Let's Pray for Cameroun. C'est toujours un honneur de vous recevoir sur ce plateau de prière pour les nations et de partage et d'enseignement. Donc ce matin, pendant que vous nous suivez, nous allons encore échanger sur quelques points très pertinents, très importants. Nous allons partager avec vous sur un thème encore qui nous bénit, sur un thème qui nous édifie, sur un thème qui fait quelque chose dans nos vies. Et nous vous invitons à vous connecter, à partager la vidéo autour de vous et certainement le Seigneur Dieu fera quelque chose dans vos vies. Nous bénissons également Dieu pour la vie de notre frère Japé Martin qui nous suit comme toujours au piano, qui nous bénit avec ce fond sonore carrément exceptionnel. Et ce matin, nous allons partager un point très édifiant. Nous allons partager un point très spécial sur un thème vraiment qui parle à notre esprit, sur un thème vraiment qui parle à notre homme intérieur, qui parle à notre être tout entièrement. Ce matin, nous allons parler sur régner les œuvres, les désirs de la chair. Régner les désirs de notre chair, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Régner les désirs de notre chair. Et nous allons voir les désirs de notre chair, comment la chair peut nous priver de voir Dieu, comment la chair peut nous priver d'écouter Dieu, comment la chair peut nous priver de vivre des moments exceptionnels avec Dieu et comment nous avons besoin, et cela est capital pour nous, de régner les désirs de notre chair, de les régner afin de pouvoir vivre des moments surnaturels avec notre Seigneur. Et ce matin, dans notre thème, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles tout un chacun dans le livre de Romains chapitre 8, un verset qui m'a galvanisé en moi particulièrement, un verset qui m'a vraiment touché dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Ce verset est carrément exceptionnel, ce verset est carrément explosif, une bombe pour notre homme intérieur qui nous révèle pourquoi nous n'avons rien à donner à notre chair, pourquoi nous ne sommes pas redevables à notre chair, pourquoi nous ne devons rien admettre, nous ne devons rien donner à notre chair. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, or les désirs de la chair sont contraires directement à ceux de l'esprit. Et ce matin, nous allons voir en explorant ce texte qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous morfondre sur ce que nous avons à donner à notre chair.
qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous morfondre de ce que notre chair veut, parce que les désirs de la chair sont toujours contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 12, la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. La Bible dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La Bible dit encore au verset 13, si vous pouvez continuer: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables au désir de notre chair. Parce que la chair nous en demandera toujours plus. La chair nous en demandera toujours plus. La chair voudra que nous lui donnions toujours plus. La chair voudra que nous lui donnions toujours ce qu'elle veut. Et la Bible dit, souvenez-vous, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Que les désirs de la chair vont à l'encontre de ceux les désirs de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit, vous n'êtes donc point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bien-aimés, nous devons régner les désirs de notre chair. Parce qu'avec Jésus, quand Jésus-Christ a payé le prix sur la croix, quand Jésus-Christ a payé la rançon, quand il a donné sa vie sur la croix, il s'est sacrifié. Il est mort pour tes péchés. Il est mort avec ta chair. Il est mort avec les désirs de ta chair qui te retenait captif. Et il t'a libéré de l'esclavage de la chair. Et il t'a libéré de l'esclavage de cette chair-là qui te tenait captif, qui te tenait prisonnier. Jésus-Christ t'a libéré de cette chair-là qui t'empêchait de vivre une communion exceptionnelle avec lui. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes donc plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair en quoi que ce soit. Nous ne devons plus rien à notre chair. Nous ne devons plus rien à notre chair. Parce que les désirs de la chair voudront que nous allons à l'encontre de ceux de l'esprit. Parce que ta chair voudra toujours que tu montes. Parce que ta chair voudra toujours que tu pêches. Parce que ta chair voudra toujours que tu voles. Parce que ta chair voudra toujours que tu fasses ces choses impures. Parce que ta chair voudra toujours ta chair voudra toujours que tu te lamentes, que tu te plaignes. Ta chair voudra toujours que tu envies les autres. Et c'est pour cela que Dieu dit que nous ne sommes plus redevables à ce que la chair nous demande de faire. Parce que autrefois, nous vivions selon la chair. Mais quand Jésus, il est mort à la croix, il nous a libérés de cet esclavage avec notre chair. Mais quand il a décidé de mourir à la croix pour toi et moi, bien-aimé, crois en moi, crois en ce que je t'ai dit maintenant. Il a décidé de partir avec les œuvres de ta chair. C'est pour cela que nous ne devons plus, nous devons régner les œuvres de notre chair. Parce que quand nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons accepté de nous séparer des œuvres de notre chair. Nous avons accepté de nous séparer de ce que la chair voulait, de ce que notre chair voulait. Nous avons accepté de nous séparer de ce que notre chair désirait. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix. Bien-aimé, quand je lis plus loin, je vois au verset 12, il dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez, le verset 13 dit, si vous viviez selon la chair, vous mourrez. La Bible dit, bien-aimé, si tu te laisses vivre, si tu laisses vivre selon les désirs de ta chair, si tu te laisses emporter selon les désirs de ta chair, bien-aimé, tu mourras. Si tu te laisses emporter selon ce que ta chair veut, si quand ta chair a besoin de commettre l'adultère, tu lui donnes constamment ce qu'elle veut, bien-aimé, tu mourras. Si quand ta chair a besoin du mensonge, tu lui donnes constamment ce que ta chair désire, bien-aimé, tu mourras. Si quand ta chair a besoin de l'envie, tu lui donnes constamment ce qu'elle veut, bien-aimé, tu mourras.
Bien-aimé, si quand ta chair a besoin de forniquer, tu lui donnes constamment ce qu'elle veut, bien-aimé, tu mourras. Parce que la Bible dit, si vous obéissez au désir de votre chair, si nous obéissons au désir de notre chair, bien-aimé, nous mourrons. La Bible dit au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair n'apporte que la mort. Bien-aimés, nous devons régner les désirs de notre chair. Nous devons apprendre à refuser, à dire non à ce que notre chair veut, à dire non à ce que notre chair a envie, à dire non à ce que notre chair désire. Nous devons apprendre à dire non quand notre chair demande les plaisirs et les loisivités de cette terre, la luxure de cette terre. Il dit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés, le seul moyen de régner les désirs de notre chair, le seul moyen de refuser ce que la chair, de refuser de donner ce que notre chair a envie, le seul moyen de dire non à notre chair, c'est de marcher selon l'esprit. C'est de marcher selon l'esprit, qui est la seule possibilité de vivre à la contrainte de vivre en refusant de donner quelque chose, en refusant de donner ce que notre chair a envie. Marcher selon notre esprit. Parce qu'il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, et les fils de Dieu sont ceux-là qui sont capables de vivre en régnant. Quand on dit le mot régner, quand on parle du mot régner, c'est de refuser totalement. Quand on dit régner, c'est de refuser totalement. Quand on dit régner, c'est de nier l'existence, c'est de nier les envies, c'est d'ignorer les envies de notre chair, c'est d'ignorer les envies de notre corps, c'est d'ignorer les envies et les désirs de notre chair. C'est ça quand on dit régner les désirs de notre corps, régner les désirs de notre chair. Le seul moyen de faire cela, c'est de vivre selon l'esprit. Parce que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Bien-aimés, je voudrais que nous explorons encore un autre texte. Le livre de Colossiens chapitre 5. Le livre de Colossiens chapitre 5, j'aimerais que nous explorons Colossiens chapitre 3, autant pour moi. J'aimerais que nous explorons encore ce texte biblique dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 du verset 5. La Bible, le livre de Galates, autant pour moi, Galates chapitre 5 du verset 17. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 du verset 17, qu'est-ce que la Bible nous révèle? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de régner les désirs de notre chair, à propos de refuser de donner à notre chair ce qu'elle a envie, à propos de refuser de donner à notre chair ce qu'elle désire? La Bible nous dit quelque chose de pertinent. La Bible nous révèle quelque chose de pertinent dans le livre de Galates chapitre 5. Parce que dans le livre de Romains, nous avons vu que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir selon notre chair. Nous allons passer comme notre chair peut passer la terre. Si nous vivons en donnant les plaisirs que notre chair veut, si nous vivons en donnant le mensonge, en offrant l'alcool que notre chair désire, en offrant le tabac que notre chair désire, en offrant le mensonge que notre chair désire, nous allons mourir selon les envies, nous allons mourir selon les désirs de notre chair. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 17, dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 17, nous voyons et nous découvrons quelque chose de très pertinent, de très révélateur. Dans le livre de Galates, chapitre 5, la Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, que Galates, chapitre 5, la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bien-aimé, la loi, c'est ce que notre chair peut vouloir. La loi, c'est ce que notre chair peut avoir envie. Bien-aimé, si nous sommes conduits par l'esprit, nous sommes point sur les effets de la loi. Nous sommes point sous les effets de la loi. Bien-aimé, parce que notre chair a des choses, a des envies passagères. Parce que la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair aura toujours des envies contraires à ceux de ton esprit. Et tu devras apprendre à régner les désirs de ta chair. Alléluia. Tu devras apprendre à régner les désirs, les envies de ta chair. Parce que la chair voudra seulement que tu partes à l'encontre des choses de l'esprit, des choses divines. C'est ce que ta chair voudra. Mais Jésus te dit ce soir de régner les désirs de ta chair. Jésus te dit ce soir de régner les envies de ta chair. De régner les envies de ta chair. Parce que la chair aura toujours des choses contraires à l'esprit. Jésus te dit ce soir de dire stop aux envies de ta chair. Bien-aimé, pour que nous passions à autre chose, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Colossiens chapitre 3 du verset 2 à 5. Colossiens chapitre 3 du verset 2 à 5. Bien-aimé, régner les désirs de ta chair. Pendant que tu commences à t'emporter dans l'esprit de prière, par les mélodies que nous jouons notre frère Diabé Martin au piano derrière le studio, ouvre ta Bible et découvre. C'est un verset connu. C'est un verset très connu. Colossiens chapitre 3 du verset 2 à 5. C'est un verset connu, c'est un verset qui nous parle. Alléluia, Seigneur. Nous voulons régner les désirs de notre chair. Nous ne voulons plus vivre selon la contrainte de notre chair, Père. Nous ne voulons plus vivre selon la contrainte de notre chair, Seigneur. Oh Rabbi, pendant que tu nous enseignes ce matin à régner les envies de notre chair, nous te disons que nous refusons de vivre selon la contrainte de notre chair. Nous te disons que nous refusons de vivre selon les œuvres de notre chair. Colossiens chapitre 3 au verset 2 à 5, la Bible dit: car vous êtes morts et vous viviez. La Bible dit: attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible dit, le verset qui nous intéresse: faites donc mourir ceux de vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu te sépares des désirs de ta chair. Dieu voudrait que tu régnes les désirs de ta chair ce soir. Ce message ne s'adresse pas seulement à toi qui m'écoutes. Ce message ne s'adresse pas seulement à toi qui me regarde. Ce message s'adresse également à moi qui parle. Dieu voudrait qu'en cette nouvelle année 2022, bien aimé, c'est une nouvelle année et c'est la première émission Let's Pray for Cameroun de l'année 2022. Et en cette année, Dieu commence l'année
en nous disant que nous régnons les désirs de notre chair. Quand ta chair a envie de mentir, refuse, renie, ignore ses désirs, ignore ses envies. Quand ta chair a envie de la masturbation, renie ses envies. Quand ta chair a envie de la pornographie, du sexe, quand ta chair a envie des choses qui gâtent, qui détruit tes yeux, renie ses envies. Quand ta chair a envie de mentir, renie ses envies. Quand ta chair a envie de se mettre en colère, renie ses envies. Renie les envies de ta chair. Amen. Régnons les envies, les désirs de notre chair. Ignorons l'existence des désirs de notre chair et marchons selon l'Esprit. Et marchons selon l'Esprit de Dieu. Pendant que tu commences à prier avec moi, pendant que tu commences à te déverser dans la prière, grâce à l'adoration en fond sonore que le joue notre frère, j'aimerais que tu pries. Qu'en cette année 2022, Dieu ne fait pas de toi seulement un fils de lui, de Dieu, mais qu'il t'aide à ignorer l'existence des désirs de ta chair. À ne plus te focaliser quand la chair te dit fornique. À ne plus te focaliser quand la chair te dit mets-toi en colère. À ne plus te focaliser quand la chair te dit mens. À ne plus te focaliser quand la chair te dit hais. À ne plus te focaliser quand la chair te dit ne prie pas, ne lis pas. À ne plus te focaliser quand la chair te dit masturbe-toi. Demande à Dieu qu'il t'aide à régner les désirs de ta chair. Quand au plus profond de toi, tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est à l'encontre des désirs de l'esprit. Seigneur, je veux régner les désirs de ma chair en cette année 2022. Afin d'être un conquérant des nations. Afin d'être un conquérant des nations. Afin de me rapprocher plus de ton esprit. Afin de me rapprocher plus de ton esprit. Je veux régner les désirs de ma chair. Père, je désire régner les désirs de ma chair. Je désire régner les désirs de ma chair, Père. Afin de me rapprocher plus de ton esprit. Afin de me rapprocher plus de toi. Afin de me rapprocher plus de toi, Père. Laisse-moi régner les désirs de ma chair. En cette année 2022, je veux marcher selon l'esprit. Je veux marcher selon l'esprit. Je veux marcher selon l'esprit. Demande à Dieu que tu veux marcher selon l'esprit. Que tu veux marcher selon l'esprit en cette année 2022. Tu refuses d'être addicté aux envies de ta chair. Alléluia. Prie avec moi, bien-aimé. Demande à Dieu que tu refuses d'être addicté aux envies de ta chair, que tu refuses d'être esclave des envies de ta chair, que tu refuses d'être esclave des désirs de ta chair. Seigneur, je refuse d'être un esclave des désirs de ma chair. Père, je refuse d'être un esclave des envies de ma chair. Seigneur, je refuse d'être un esclave des désirs, d'être un esclave des envies de ma chair. Au nom de Jésus. Nous refusons les envies, que les envies de nos chairs dominent sur nous. Laisse-nous ignorer l'existence de notre chair, Père. Laisse-nous ignorer l'existence de notre chair, Jésus. Laisse-nous ignorer l'existence des envies de notre chair. Laisse-nous ignorer l'existence des envies de notre chair et à nous focaliser à l'esprit. En cette nouvelle année 2022, car cela est la vérité. Plusieurs chrétiens s'y donnent au désir de leur chair, se laissent aller au désir de leur chair. Demande à Dieu que tu refuses de te mettre encore dans cette colère profonde,
que tu refuses de te mettre encore dans cet état de mensonge, que tu refuses de te mettre encore dans cet état de vice, d'envie. Demande cela au Seigneur. Restez dans cet état de prière. Pendant que nous prions nos points de prière, pendant que nous prenons nos sujets de prière. Et nous avons reçu un sujet de prière du frère Lip, qui nous suit depuis le Cameroun, qui dit que Dieu adopte un réveil dans la nation du Cameroun, qu'il envoie des ouvriers de choix dans sa maison et que les Camerounais soient saturés d'éveil et de conscience, soient éveillés et conscients. Ce que je lis, nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus, nous prions pour notre frère qui nous suit depuis le Cameroun. Seigneur, exauce-nous. Parce que tu déclares dans ta parole que voici, je vous le dis, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis présent. Seigneur, je prie donc avec notre frère et avec tout cela qui suit cette vidéo, cette émission de ce dimanche 23 janvier, autant pour moi de 2022 à 14, je prie avec eux que tu nous exauces. Que le réveil se passe au Cameroun et que les nations soient sauvées. Au nom précieux et souverain de Jésus. Que le Cameroun expérimente un réveil. Que les chrétiens du Cameroun sortent des désirs de leur chair. Que les chrétiens du Cameroun sortent des envies de leur chair. Dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi parce que j'ai reçu un sujet de prière. Inbox, une personne m'a écrit inbox personnellement et il n'est pas camerounais, il n'est pas de la nation du Cameroun, mais il nous suit depuis la RDC, la République démocratique du Congo. Et il me dit que la République démocratique du Congo, la RDC va mal. J'aimerais que nous prions pour la RDC, que Dieu étende sa main de grâce et que Dieu étende sa main de faveur sur ce pays. Et que des vies soient sauvées. Qu'il restaure la paix de ce pays, qu'il restaure l'unité de ce pays. En ces quelques minutes qui nous restent pour notre émission, que Dieu restaure l'unité de notre pays, du pays, la RDC. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, si nous prions d'un commun à cœur, certainement Dieu nous exaucera. Seigneur, nous prions pour la RDC, que tu restaures la RDC, que tu restaures la paix en la RDC. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, je prie, Père, pour la RDC. Merci de restaurer la paix dans cette nation. Merci de restaurer la paix, l'unité, l'harmonie en cette nation. Merci de bénir la RDC. Merci de bénir la RDC. Merci, Seigneur Jésus, Père. Je prie et je refuse. Je refuse toute action du diable. Seigneur, je refuse toute œuvre du malin. Seigneur, je refuse tout esprit de guerre. Père, je refuse tout esprit de guerre dans ce pays, dans cette nation. Avec tous ceux-là qui prient avec moi pour la RDC en ce moment, nous déclarons la paix et la paix à cette nation. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci de nous exaucer. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ces moments de prière, d'exhortation, de partage. Et rappelez-vous qu'en cette année 2022, nous régnons les désirs de notre chair. Que vos projets se réalisent en 2022 et que Dieu exauce les désirs de votre cœur. N'oubliez pas notre projet de rénovation de nos studios. Merci de nous porter dans vos prières. Et que Dieu vous bénisse. Et bonne semaine à tous. Shalom.